Un trou béant au-dessus de la chaussée. Il y a quelques heures à peine, l'ancien pont métallique datant des années 20 s'y trouvait encore. Il sera remplacé par cette énorme structure en béton de plus de 20 mètres de long, beaucoup plus pratique et qui nécessite moins d'entretien. Au lieu d'entretenir un tablier métallique qu'il faut repeindre chaque 20-25 années, dans un environnement urbain, ce n'est pas toujours évident. En plus, pour les riverains, ce serait aussi un win parce qu'on aura beaucoup moins de bruit sur les tabliers en béton que des tabliers en métallique. Un peu plus loin, le nouveau pont en béton a lui déjà été installé et le remplace les traverses du troisième qui enjambe le canal. Le chantier, qui coûtera 4 millions d'euros, permettra aussi de renouveler 20 km de voies sur cette ligne stratégique pour Infrabel. C'est une ligne qui est très importante pour le trafic voyageur parce que c'est une ligne de contournement de Bruxelles par le nord, donc importante notamment pour le RER, mais également une ligne très importante pour le trafic marchandises puisque les trains d'Audi Forêt, je le rappelle, un des plus grands employeurs de la région, les trains d'Audi Forêt passent également par cette ligne. La circulation des trains est interrompue pendant 12 jours pour permettre la réalisation de ces travaux qui ont lieu jour et nuit avec un planning extrêmement précis. C'est des travaux très chronométrés, donc l'entrepreneur il a vraiment fait un planning heure par heure avec une cinquantaine de personnes au maximal qui étaient présentes ici sur chantier. Dans le prolongement du pont, derrière ces arcades murées, se trouve l'ancienne gare de Cureguet, mise hors service dans les années 80. À terme, la commune d'Anderlecht voudrait la rendre à nouveau accessible. Mais à propos de ce projet, aucune date précise n'a encore été avancée.